La vie est imprévisible. Chaque jour, nous sommes confrontés à des défis, à des incertitudes et à des moments qui mettent notre force à l'épreuve. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe un moyen de trouver le calme dans le chaos, de transformer l'adversité en une opportunité de croissance et de vivre une vie de but profond et de tranquillité? Ce n'est pas seulement un vœu pieux, c'est l'essence du stoïcisme, une philosophie qui a guidé certains des plus grands esprits de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les principes stoïciens peuvent transformer votre vie, vous aider à contrôler ce que vous pouvez, à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas et, finalement, à devenir la meilleure version de vous-même. Que vous naviguiez dans des luttes personnelles, que vous recherchiez la clarté ou que vous souhaitiez simplement vivre plus consciemment, le stoïcisme offre une sagesse intemporelle qui est plus pertinente que jamais. Restez avec moi, et plongeons dans les puissants enseignements du stoïcisme et découvrons comment cette ancienne philosophie peut conduire à une vie plus heureuse et plus résiliente. Et si vous appréciez ce que nous faisons ici, la simple faveur gratuite que je vais vous demander est d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Ne sautez aucune partie de la vidéo, il y a des informations précieuses à chaque seconde. Premièrement, être attentif. Dans la vie, vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous le voyez. C'est l'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme, une philosophie qui nous encourage à nous concentrer sur nos propres réactions et attitudes plutôt que sur les événements extérieurs. Sénèque a dit un jour, Dieu vous accorde la sérénité d'accepter les choses que vous ne pouvez pas changer, le courage de changer les choses que vous pouvez et la sagesse de connaître la différence. Ces paroles nous rappellent de trouver la paix dans les incertitudes de la vie, d'être courageux face aux défis que nous pouvons influencer et d'avoir la sagesse de discerner entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Votre esprit joue un rôle important pour décider si quelque chose est bon ou mauvais. Une fois que vous comprenez cela, vous devenez plus puissant, vous réagissez moins et vous vous sentez beaucoup plus calme. Marc Aurèle a dit, tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Dans le stoïcisme, être conscient est essentiel. Cela signifie savoir ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler dans votre vie. Imaginez combien d'énergie nous gaspillons en nous énervant à propos de choses que nous ne pouvons pas changer. C'est comme essayer d'arrêter la pluie à main nue. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler la météo, mais vous pouvez choisir comment vous habiller ou planifier vos activités en conséquence. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez en tirer des leçons. Vous ne pouvez pas prédire ou contrôler tout ce qui se passera à l'avenir, mais vous pouvez vous y préparer et vous adapter. Se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et lâcher le reste est un aspect clé de la pratique stoïcienne. Cette pratique ne vise pas seulement à réduire le stress. Il s'agit d'améliorer votre bien-être général. Lorsque vous cessez de vous soucier de choses hors de votre contrôle, vous libérez de l'espace mental et de l'énergie pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est comme désencombrer une pièce. Vous avez soudainement plus d'espace pour bouger, penser et respirer. Ce changement d'orientation peut vous aider à vous sentir plus heureux et plus en paix. Il vous permet d'aborder les défis de la vie avec un état d'esprit calme et équilibré. Pensez à la dernière fois que vous avez été frustré pour quelque chose de mineur, peut-être un embouteillage ou un commentaire grossier d'un inconnu. Comment cela a-t-il affecté votre journée? Considérez maintenant à quel point votre journée aurait pu être différente si vous aviez simplement accepté que certaines choses échappent à votre contrôle et si vous aviez déplacé votre attention vers quelque chose de positif. Le stoïcisme nous enseigne que nous avons le pouvoir de choisir nos réactions. En étant attentifs et présents, nous pouvons transformer nos expériences et trouver la tranquillité même dans des situations difficiles. Être attentif, c'est aussi être conscient de ses pensées et de ses émotions sans les laisser dicter ses actes. Il s'agit de les observer avec un sentiment de détachement, de comprendre qu'elles sont temporaires et ne vous définissent pas. Cette prise de conscience vous aide à prendre de meilleures décisions et à réagir aux situations de manière plus réfléchie plutôt que de réagir impulsivement. Lorsque vous pratiquez régulièrement la pleine conscience, vous développez un sentiment plus profond de paix intérieure et de résilience. Vous devenez mieux équipé pour gérer les hauts et les bas de la vie avec grâce et équanimité. Le stoïcisme nous enseigne que nos pensées façonnent notre réalité. Si nous nous concentrons constamment sur des pensées négatives, nous réagirons probablement négativement aux situations par défaut. Plus nous pratiquons la pensée négative, plus notre perspective du monde devient faussée. D'un autre côté, si nous cultivons l'habitude de la pensée positive et de la gratitude, nous pouvons changer notre vision de la vie.
Être attentif nous aide à reconnaître et à changer ces schémas de pensée, ce qui nous permet d'avoir une vie plus équilibrée et plus épanouissante. Les stoïciens croient que vouloir plus et rechercher constamment des possessions matérielles peut conduire à l'insatisfaction et à une vie malheureuse. Le vrai bonheur réside dans la gratitude, un principe fondamental du stoïcisme qui nous apprend à apprécier ce que nous avons plutôt qu'à désirer ce que nous n'avons pas. Dans notre monde moderne, il est facile de se laisser entraîner dans la course pour plus d'argent, plus de succès, plus de possessions, mais le stoïcisme nous rappelle que ces choses extérieures sont éphémères et souvent hors de notre contrôle. Ce qui compte vraiment, c'est notre état intérieur et la façon dont nous percevons ce que nous avons. La gratitude consiste à reconnaître et à valoriser le bien dans nos vies, aussi petit soit-il. Il s'agit de déplacer notre attention de ce qui nous manque à ce que nous possédons déjà. Cette pratique peut apporter un profond sentiment de contentement et de joie. Lorsque vous prenez un moment pour réfléchir à votre vie, vous vous rendez peut-être compte à quel point vous devez être reconnaissant. Vos relations, votre santé, vos expériences, et même les petits conforts quotidiens, ce sont les véritables trésors qui enrichissent nos vies. Vous devez apprendre à apprécier et à être reconnaissant pour tout ce que vous avez, y compris vos relations, vos possessions et le luxe de la vie moderne. Nous vivons à une époque incroyable de l'histoire avec un accès facile aux nécessités et à la technologie que nos ancêtres n'auraient pas pu imaginer. Considérez à quel point nous avons de la chance d'avoir des choses comme l'eau potable, l'électricité et l'accès à l'information à portée de main. Ce sont des commodités que nous tenons souvent pour acquises, mais qui améliorent considérablement notre qualité de vie. Prendre un moment chaque jour pour reconnaître ces bénédictions peut changer votre perspective et améliorer votre sentiment de bien-être. La gratitude s'étend également aux personnes dans nos vies. Les stoïciens croyaient en l'importance d'entretenir des relations et de valoriser les liens que nous avons avec les autres. Réfléchissez aux personnes qui vous soutiennent et prennent soin de vous, de votre famille, de vos amis, de vos collègues. Exprimer de la gratitude pour ces relations renforce non seulement vos liens, mais favorise également un sentiment de communauté et d'appartenance. Il vous rappelle que vous n'êtes pas seul et que vous êtes entouré d'amour et de soutien. Dans le stoïcisme, les actions sont plus éloquentes que les mots. Pratiquer vos valeurs est plus puissant que de simplement les prêcher. La philosophie met l'accent sur la responsabilité personnelle, en comprenant que chaque décision que vous prenez comporte un aspect moral. Épictète a dit, n'expliquez pas votre philosophie, incarnez-la. Cela signifie vivre d'une manière qui reflète vos valeurs et vos principes, y compris la pratique de la gratitude. Lorsque vous incarnez la gratitude, vous commencez naturellement à voir le monde à travers une lentille plus positive, ce qui influence vos actions et vos interactions avec les autres. La gratitude ne consiste pas à nier les défis et les difficultés de la vie. Au lieu de cela, il s'agit de reconnaître que malgré ces difficultés, il y a toujours quelque chose dont il faut être reconnaissant. Cet état d'esprit peut être incroyablement stimulant, surtout dans les moments difficiles. Cela vous aide à développer votre résilience et à maintenir un sentiment d'espoir et de positivité. Même face à l'adversité, la gratitude peut agir comme un phare de lumière, vous guidant vers une vie plus équilibrée et plus épanouissante. De plus, il a été démontré que la gratitude a de nombreux avantages pour la santé mentale et physique. Des études ont montré que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude ressentent des niveaux de stress plus faibles, un meilleur sommeil et un bien-être général amélioré. Ce n'est pas seulement une pratique de bien-être. C'est un outil puissant pour améliorer votre santé et votre bonheur. En faisant de la gratitude une habitude quotidienne, vous pouvez vous créer une vie plus positive et enrichissante. La pratique de la gratitude encourage également un sentiment d'humilité et de perspective. Cela nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes et que nous avons reçu le soutien et la gentillesse des autres tout au long de notre parcours. Cette reconnaissance peut nous inspirer à redonner et à contribuer au bien-être des autres, en créant un cycle de positivité et de bonne volonté. C'est l'un des principes les plus stimulants du stoïcisme. Peu importe d'où vous venez ou les circonstances auxquelles vous êtes confrontés, vous avez la possibilité de choisir vos réponses et vos actions. Que vous soyez dans des situations difficiles comme être déprimé, pauvre ou que vous connaissiez un grand succès en tant qu'entrepreneur, vous pouvez toujours faire des choix qui façonnent votre vie. La vie n'a pas besoin d'être compliquée. Vous avez le pouvoir de rendre les choses plus faciles ou plus difficiles en fonction de vos choix. Les stoïciens croient que faire les bons choix, c'est comme trouver un raccourci dans la vie. Vous pouvez choisir des choses comme le bonheur, l'amour, la liberté, le respect et le sentiment d'être riche. Ce ne sont pas seulement des concepts abstraits.
Ce sont des états d'être réels et tangibles que vous pouvez cultiver à travers vos décisions et vos attitudes. La leçon importante est que vous contrôlez ce qui se passe dans votre vie et comment vous vous sentez. Avoir cette liberté de choix est ce qui vous libère vraiment à long terme. Cela vous évite de rester coincé à vous attarder sur des choses hors de votre contrôle. Lorsque vous prenez en charge vos décisions, vous vous sentirez toujours autonome et libre, quels que soient les défis que la vie vous réserve. N'oubliez pas que ce sont vos choix qui peuvent faire une réelle différence et vous donner un sentiment de contrôle sur votre vie. Cela ne signifie pas que vous pouvez contrôler tous les résultats ou que la vie se déroulera toujours comme prévu. Cela signifie que vous avez le pouvoir de choisir comment vous réagissez à tout ce qui se présente à vous. Cette perspective peut être incroyablement libératrice et peut vous aider à naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec plus de facilité et de confiance. Selon le stoïcisme, nos choix sont le fondement de notre caractère. Épictète a dit, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Cela met en évidence la croyance stoïcienne selon laquelle nos réactions sont sous notre contrôle, même lorsque les événements extérieurs ne le sont pas. En nous concentrant sur nos réactions, nous pouvons maintenir notre paix intérieure et notre intégrité, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est un puissant rappel que nous ne sommes pas des victimes de nos circonstances, mais des participants actifs dans nos vies. De plus, le pouvoir de choix s'étend à la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure. En choisissant de cultiver des pensées positives et constructives, nous pouvons influencer nos émotions et notre bien-être général. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité ou de prétendre que tout est parfait, mais plutôt de choisir de se concentrer sur ce que nous pouvons faire et sur la façon dont nous pouvons grandir à partir de nos expériences. Le pouvoir de choisir englobe également notre capacité à choisir nos valeurs et nos principes. Dans le stoïcisme, vivre une vie vertueuse est primordial. La vertu, dans ce contexte, signifie vivre en accord avec la raison et la nature et faire des choix qui reflètent nos idéaux les plus élevés. Cela peut impliquer de choisir l'honnêteté plutôt que la tromperie, le courage plutôt que la peur et la compassion plutôt que l'indifférence. Ces choix définissent qui nous sommes et comment nous interagissons avec le monde. En faisant constamment des choix vertueux, nous construisons un caractère fort et une vie qui a du sens. De plus, le pouvoir de choisir signifie assumer la responsabilité de nos actes. Il s'agit de reconnaître que nos décisions ont des conséquences et que nous en sommes responsables. Ce sens des responsabilités peut être à la fois difficile et stimulant. Il nous met au défi d'être attentifs et intentionnels dans nos actions, mais il nous donne également le pouvoir de créer la vie que nous voulons. En assumant cette responsabilité, nous pouvons devenir plus proactifs et nous engager dans l'élaboration de notre destin. Choisir comment nous passons notre temps est un autre aspect crucial du pouvoir du choix. Le temps est l'une de nos ressources les plus précieuses, et la façon dont nous choisissons de l'utiliser reflète nos priorités et nos valeurs. Sénèque a beaucoup écrit sur l'importance de valoriser le temps. Il croyait que perdre du temps sur des activités triviales ou des émotions négatives est l'une des plus grandes erreurs que nous puissions commettre. Au lieu de cela, nous devrions choisir de consacrer notre temps à des activités qui nous apportent joie, épanouissement et croissance. Le pouvoir de choisir nous permet de trouver un sens et un but dans nos vies. En faisant des choix qui s'alignent sur nos valeurs et nos aspirations les plus profondes, nous pouvons créer une vie qui nous semble authentique et utile. Cela ne signifie pas que la vie sera toujours facile ou sans défis, mais cela signifie que nous pouvons trouver un sens de l'orientation et un but même dans les moments difficiles. En choisissant de vivre selon nos principes, nous pouvons créer une vie qui est non seulement épanouissante pour nous-mêmes, mais aussi bénéfique pour les autres. Selon le stoïcisme, se mettre en colère n'apporte pas de résultats positifs. Au lieu de cela, cela ne fait que gaspiller votre énergie et vos ressources sans apporter de réel avantage. Les stoïciens conseillent de pratiquer la non-réactivité au lieu de vous laisser contrarier par des choses que vous ne pouvez pas contrôler de toute façon. La colère est comme un feu de forêt. Il se propage rapidement, consume tout sur son passage et laisse la destruction dans son sillage. Lorsque vous laissez la colère prendre le dessus, elle obscurcit votre jugement, ce qui rend difficile de voir les choses clairement et de prendre des décisions rationnelles. Épictète a dit, « Toute personne capable de te mettre en colère devient ton maître ». Cela met l'accent sur la façon dont la perte de contrôle de vos émotions peut donner aux autres le pouvoir sur vous, ce qui est contraire à l'objectif stoïcien de maîtrise de soi et de paix intérieure. La colère peut être contagieuse, et si vous la laissez prendre le dessus, elle peut se propager aux autres et même revenir vous affecter. Pensez à la dernière fois que la colère de quelqu'un a eu un impact sur votre humeur.
Peut-être était-ce un conducteur qui vous coupait la route sur la route, un collègue qui vous lançait des coups de gueule ou un étranger impoli. Comment leur colère vous a-t-elle affecté? Cela a probablement déclenché une réponse négative, peut-être même gâché votre journée. Cela montre à quel point la colère peut facilement se propager et créer une réaction en chaîne de négativité. En ne laissant pas la colère contrôler vos actions et vos émotions, vous brisez cette chaîne et contribuez à un environnement plus paisible. Les stoïciens nous enseignent que projeter de la colère sur les autres ne conduira qu'à la projeter sur soi-même également. Cela devient une prophétie auto-réalisatrice, causant plus de mal que de bien. Le choix judicieux est d'éviter la colère et de se concentrer sur le maintien de la paix intérieure et de la tranquillité. Une façon efficace de gérer la colère est de faire une pause et de réfléchir avant de réagir. Lorsque quelque chose déclenche votre colère, respirez profondément et accordez-vous un moment pour réfléchir. Posez-vous la question suivante, est-ce que cela vaut mon énergie? Est-ce que se mettre en colère va changer la situation? Le plus souvent, vous constaterez que la réponse est non. Cette brève pause peut vous aider à reprendre le contrôle et à choisir une réponse plus constructive. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations, « Combien plus nuisibles sont les conséquences de la colère que les circonstances qui les ont excitées en nous. » Cela nous rappelle que les conséquences de la colère sont souvent pires que la cause initiale, ce qui souligne l'importance de contrôler nos réactions. Une autre technique stoïcienne pour gérer la colère est de changer de perspective. Essayez de voir la situation du point de vue de l'autre personne. Peut-être que la personne qui vous a craqué passe une mauvaise journée, fait face au stress ou fait face à des difficultés dont vous ne savez rien. Cela n'excuse pas leur comportement, mais cela vous aide à comprendre que leurs actions les concernent plus que vous. Ce changement de perspective peut réduire votre réaction émotionnelle et favoriser l'empathie au lieu de la colère. Sénèque a suggéré, là où il y a un être humain, il y a une opportunité de bonté. En choisissant la gentillesse plutôt que la colère, vous pouvez transformer les rencontres négatives en opportunités de changement positif. La colère naît souvent d'attentes non satisfaites et du désir de contrôle. Nous nous mettons en colère lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, lorsque les gens n'agissent pas comme nous pensons qu'ils devraient le faire ou lorsque nous nous sentons irrespectés. Le stoïcisme nous apprend à lâcher prise sur ces attentes et à accepter les choses telles qu'elles sont. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres ou les résultats de chaque situation, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. En abaissant nos attentes et en nous concentrant sur notre propre comportement, nous pouvons réduire les déclencheurs de colère et augmenter notre sentiment de calme et d'acceptation. Une autre pratique stoïcienne puissante consiste à anticiper les sources potentielles de colère et à se préparer mentalement. C'est ce qu'on appelle la premeditatio malorum ou la préméditation des maux. En imaginant les défis possibles et la façon dont vous pourriez y répondre, vous pouvez réduire leur impact lorsqu'ils se présentent. Par exemple, si vous savez que vous allez à une réunion stressante, prenez un moment à l'avance pour imaginer des scénarios qui pourraient vous contrarier et comment vous pourriez les gérer calmement. Cette répétition mentale peut renforcer votre détermination et vous aider à garder votre sang-froid face à la provocation. Le stoïcisme met également l'accent sur l'importance des pratiques physiques et mentales pour contrôler la colère. L'exercice régulier, la méditation et la pleine conscience peuvent tous aider à réduire le stress et à améliorer la régulation émotionnelle. Lorsque votre corps et votre esprit sont équilibrés, vous êtes moins susceptible d'être déstabilisé par la colère. Épictète a conseillé, gardez votre attention entièrement concentrée sur ce qui est vraiment votre propre affaire et soyez clair que ce qui appartient aux autres est leur affaire et non la vôtre. Cet accent mis sur la responsabilité personnelle et les soins personnels est essentiel pour gérer les émotions et maintenir la paix intérieure. Développer une habitude de gratitude peut contrer la colère. Lorsque vous vous concentrez sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant, il est plus difficile de rester en colère. La gratitude déplace votre attention de ce qui ne va pas à ce qui est bien dans votre vie. C'est un puissant antidote aux émotions négatives et peut vous aider à maintenir une attitude plus équilibrée et positive. Se souvenir des bonnes choses, même dans les moments difficiles, peut fournir un tampon contre la colère et la frustration. Vous protégez vos biens comme votre portefeuille, vos clés de voiture ou votre maison parce qu'ils sont précieux pour vous. De même, vous devez également protéger votre esprit, qui est l'un de vos biens les plus précieux. Les stoïciens comprenaient que l'esprit est le siège de nos pensées, de nos émotions et de nos décisions et qu'il est donc crucial de le protéger avec diligence. Faites attention aux personnes que vous laissez influencer vos pensées et vos émotions. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés d'informations provenant des médias sociaux, des médias et des personnes qui nous entourent.
Cet afflux d'informations peut façonner nos pensées, parfois sans même que nous nous en rendions compte. Tout comme vous ne donneriez pas à des étrangers l'accès à vos biens, ne laissez pas n'importe qui avoir un accès illimité à votre esprit. Marc Aurèle a souvent écrit sur l'importance de protéger l'esprit. Il croyait que nos pensées intérieures façonnent notre réalité et qu'en contrôlant notre esprit, nous contrôlons notre vie. Entourez-vous de personnes positives et solidaires qui vous élèvent et vous inspirent. Évitez ceux qui apportent de la négativité ou drainent votre énergie. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer ou éviter toute négativité, mais plutôt être conscient de l'influence que vous lui permettez d'avoir sur vous. Soyez conscient des influences négatives autour de vous qui pourraient vous affecter sans que vous en soyez conscient. Par exemple, le flux constant de nouvelles négatives peut vous rendre anxieux et dépassé. Les médias sociaux peuvent parfois créer des sentiments d'inadéquation ou d'envie. Reconnaissez ces sources et limitez votre exposition à celles-ci. Au lieu de cela, remplissez votre esprit de contenu qui vous enrichit, comme des livres, des podcasts et des conversations qui inspirent la croissance et la positivité. Sénèque a souligné l'importance de lire et d'apprendre des bons auteurs. Il croyait que nous devrions vivre avec les grands en absorbant la sagesse de ceux qui ont vécu vertueusement et sagement. Votre esprit est régulièrement façonné par ce que vous pensez. Si vous avez tendance à vous concentrer sur les pensées négatives, vous réagirez probablement négativement aux situations par défaut. Plus vous pratiquez la pensée négative, plus votre perspective du monde devient négative. Cela crée un cercle vicieux où les pensées négatives mènent à des résultats négatifs, qui à leur tour renforcent la pensée négative. D'un autre côté, si vous ne pratiquez pas activement la pensée positive, vous risquez de vous retrouver par défaut à des pensées négatives. Le meilleur choix est de s'entraîner délibérément à voir le bien en tout et à être reconnaissant. La gratitude est un outil puissant pour transformer votre état d'esprit. En vous concentrant sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant, vous déplacez votre attention du manque et de la négativité vers l'abondance et la positivité. Un autre aspect clé de la protection de votre esprit est d'être conscient de votre dialogue interne. Les stoïciens croyaient au pouvoir de l'autoréflexion et de l'examen de soi. Faites régulièrement le point avec vous-même et demandez-vous, à quoi est-ce que je pense? Ces pensées me servent-elles? M'aident-ils à devenir la personne que je veux être? Cette pratique vous aide à rester conscient de vos habitudes mentales et à faire les ajustements nécessaires. Épictète conseillait, dites-vous d'abord ce que vous seriez et ensuite faites ce que vous avez à faire. Cela signifie définir des intentions claires pour vos pensées et vos actions et les aligner sur vos valeurs et vos objectifs. En plus de surveiller vos pensées, il est important de gérer vos réponses émotionnelles. Les émotions sont naturelles, mais la façon dont nous les gérons est sous notre contrôle. Lorsque vous ressentez des émotions fortes comme la colère, la tristesse ou la peur, prenez un moment pour faire une pause et réfléchir avant de réagir. Demandez-vous pourquoi vous vous sentez ainsi et si votre réaction est utile ou nécessaire. Cette pratique de régulation émotionnelle est une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. En gérant vos émotions, vous les empêchez de prendre le contrôle de votre esprit et de vous entraîner dans des comportements irrationnels ou nuisibles. Développer une habitude de méditation peut également être bénéfique pour protéger votre esprit. La méditation vous permet d'observer vos pensées sans jugement et de créer un sentiment de calme intérieur. Il vous aide à devenir plus conscient de vos schémas mentaux et vous donne les outils pour rediriger votre attention si nécessaire. Les stoïciens pratiquaient une forme de méditation où ils réfléchissaient à leur journée, examinaient leurs actions et leurs pensées et réfléchissaient à la façon dont ils pourraient s'améliorer. Cette pratique peut vous aider à garder l'esprit clair et concentré. Fixer des limites est crucial pour protéger votre esprit. Apprenez à dire non aux choses qui ne servent pas votre bien-être ou qui ne correspondent pas à vos valeurs. Cela inclut non seulement les demandes externes des autres, mais aussi vos propres habitudes et comportements qui peuvent être préjudiciables. En fixant des limites, vous créez un espace mental propice à la paix et à la productivité. Cela vous aide à rester concentré sur ce qui compte vraiment et à éviter les distractions qui peuvent conduire à un encombrement mental. N'oubliez pas que la protection de votre esprit est un processus continu. Elle demande une vigilance et un engagement constant. Le monde présentera toujours des défis et des distractions, mais en adoptant les principes stoïciens, vous pouvez construire un esprit résilient et fortifié. Vous avez le pouvoir de choisir les influences que vous autorisez dans votre vie et comment vous y répondez. En donnant la priorité à votre bien-être mental et en pratiquant la pleine conscience, vous pouvez créer une vie plus équilibrée et plus épanouissante.
6. Pratiquez la pensée positive. Votre esprit est façonné par ce que vous pensez régulièrement. Si vous avez tendance à vous concentrer sur les pensées négatives, vous réagirez probablement négativement aux situations par défaut. Plus vous pratiquez la pensée négative, plus votre perspective du monde devient négative. Cela crée un cycle où la négativité se nourrit d'elle-même, ce qui rend plus difficile de voir le bien dans la vie. D'un autre côté, si vous pratiquez activement la pensée positive, vous pouvez transformer votre perspective et, par extension, toute votre vie. Les stoïciens l'ont bien compris, soulignant l'importance de maintenir un état d'esprit sain. Marc Aurèle a écrit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Cette déclaration souligne à quel point il est crucial de cultiver la pensée positive. Pratiquer la pensée positive ne signifie pas ignorer la réalité ou prétendre que tout est parfait. Au lieu de cela, il s'agit de se concentrer sur ce qui est bon et ce qui est possible. Plutôt que de s'attarder sur ce qui ne va pas ou ce qui manque, c'est un choix délibéré de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ce changement de perspective peut avoir des effets profonds sur votre humeur, vos relations et votre sentiment général de bien-être. En vous entraînant à chercher le bon côté de chaque situation, vous développez votre résilience et une vision plus optimiste de la vie. Une façon pratique de pratiquer la pensée positive est la gratitude. Lorsque vous prenez régulièrement le temps de réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant, vous commencez naturellement à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie. Cette pratique simple peut faire passer votre état d'esprit de la pénurie à l'abondance. Chaque jour, essayez d'écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ils n'ont pas besoin d'être grands ou significatifs. Même de petites choses comme un beau lever de soleil, un mot gentil d'un ami ou un délicieux repas peuvent faire la différence. En faisant cela régulièrement, vous entraînerez votre esprit à rechercher et à apprécier les bonnes choses de votre vie. Une autre technique efficace consiste à recadrer les pensées négatives. Lorsque vous vous surprenez à penser négativement, faites une pause et réfléchissez à la façon dont vous pouvez voir la situation différemment. Par exemple, si vous vous sentez dépassé par un projet difficile au travail, au lieu de penser « je n'y arriverai jamais », essayez de le recadrer, c'est l'occasion de développer mes compétences et de prouver mes capacités. Cela ne change pas la réalité du défi, mais déplace votre perspective vers une perspective plus constructive et stimulante. Sénèque conseillait qu'une pierre précieuse ne peut être polie sans friction, ni qu'un homme ne soit perfectionné sans épreuve. En considérant les défis comme des opportunités de croissance, vous pouvez transformer votre état d'esprit et aborder la vie avec plus de confiance et de positivité. Il est également important de s'entourer d'influences positives. Les personnes avec lesquelles vous passez du temps, les médias que vous consommez et les environnements que vous fréquentez ont tous un impact sur vos pensées et vos attitudes. Recherchez des relations et des communautés qui vous élèvent et vous inspirent. Engagez-vous avec du contenu qui vous éduque et vous motive. Créez un espace physique paisible et énergisant. En organisant votre environnement pour soutenir la pensée positive, vous constaterez qu'il est plus facile de maintenir un état d'esprit optimiste. Épictète a souligné l'importance d'être conscient de nos influences, en déclarant que nous devenons ce que nous faisons de manière répétée. La pleine conscience et la méditation sont également des outils puissants pour favoriser la pensée positive. Ces pratiques vous aident à devenir plus conscient de vos pensées et à être plus intentionnel quant à l'endroit où vous dirigez votre attention. Grâce à la pleine conscience, vous apprenez à observer vos pensées sans jugement et à les orienter doucement vers la positivité. La méditation, en particulier la méditation de l'amour bienveillant, peut cultiver des sentiments de compassion et de gratitude, renforçant ainsi une attitude positive. Marc Aurèle réfléchissait souvent à ses pensées et à ses actions à la fin de chaque journée. Une pratique qui lui a permis de garder les pieds sur terre et de garder un état d'esprit positif, malgré les défis auxquels il a été confronté en tant qu'empereur romain. Un autre aspect de la pensée positive est de se fixer des objectifs réalistes et réalisables. Lorsque vous vous fixez des objectifs qui correspondent à vos valeurs et à vos passions, vous vous donnez quelque chose de positif à atteindre. Atteindre ces objectifs, même petits, peut renforcer votre confiance en vous et renforcer une image positive de vous-même. Célébrez vos succès, aussi mineurs soient-ils, et utilisez-les comme motivation pour continuer à avancer. Ce sentiment de progrès et d'accomplissement est un élément clé du maintien d'un état d'esprit positif. La pensée positive implique également d'être gentil avec soi-même. L'autocompassion est cruciale pour le bien-être mental. Lorsque vous faites des erreurs ou que vous faites face à des revers, traitez-vous avec la même gentillesse et la même compréhension que vous offririez à un ami.
Reconnaître que personne n'est parfait et que tout le monde fait face à des défis. En étant doux avec vous-même, vous créez un environnement interne favorable qui favorise la croissance et la positivité. Cela s'aligne sur la pratique stoïcienne d'accepter nos limites humaines et de se concentrer sur nos efforts plutôt que sur les résultats. La pratique d'affirmation positive peut renforcer un état d'esprit positif. Les affirmations sont des déclarations que vous vous répétez à vous-même pour instiller confiance et positivité. Ils peuvent être particulièrement utiles lorsque vous vous sentez dubitatif ou anxieux. Par exemple, dire « Je suis capable et fort » ou « Je choisis de me concentrer sur le bien » peut vous aider à changer votre état d'esprit et à renforcer votre résilience. Les stoïciens croyaient au pouvoir des mots et des pensées pour façonner notre réalité. En affirmant régulièrement des croyances positives, vous pouvez progressivement changer vos schémas de pensée et améliorer votre état mental. N'oubliez pas que la pensée positive est une pratique, pas une destination. Cela nécessite un effort constant et une pleine conscience. Il y aura des jours où des pensées négatives s'insinuent, et ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est la façon dont vous réagissez. Chaque fois que vous choisissez de vous concentrer sur le positif, vous renforcez votre capacité à le faire à l'avenir. Au fil du temps, cette pratique devient une habitude et la pensée positive devient votre mode par défaut. Les stoïciens insistent sur le fait que ce qui compte vraiment, c'est votre caractère, pas les étiquettes. Dans un monde qui se concentre souvent sur des attributs superficiels comme la richesse, le statut et l'apparence, la philosophie stoïcienne offre une perspective rafraîchissante. Le caractère concerne qui vous êtes au plus profond de vous-même, vos valeurs, vos principes et la façon dont vous traitez les autres. C'est l'essence de ce qui fait de vous une bonne personne. Des facteurs externes tels que la couleur de la peau, l'apparence ou le statut social ne devraient pas vous définir. Au lieu de cela, votre personnage devrait être votre attribut le plus important. Cette perspective s'aligne sur la croyance stoïcienne en l'importance de vivre une vie vertueuse, guidée par la raison et l'intégrité. Le caractère est quelque chose que vous construisez à travers vos actions et vos choix. Il prend en compte le travail que vous consacrez à vous améliorer chaque jour et à devenir une meilleure personne. Cet effort continu pour s'améliorer est un aspect clé de la pratique stoïcienne. Marc Aurèle a écrit « Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez un ». Cette déclaration puissante met l'accent sur l'action plutôt que sur les mots. Il ne suffit pas de parler de vertu. Vous devez les incarner dans votre quotidien. Votre caractère est ce qui vous représente vraiment en tant que personne et laisse une impression durable sur les autres. Votre héritage est construit sur votre caractère et les valeurs que vous défendez. Quand les gens se souviennent de vous, ils ne pensent pas à combien d'argent vous avez gagné ou à quel point vous étiez attirant. Ils se souviendront de la façon dont vous les avez traités, de la gentillesse dont vous avez fait preuve et des principes que vous avez respectés. C'est pourquoi il est si important de se forger un caractère fort. C'est ce pourquoi vous voulez qu'on se souvienne de vous et ce qui définit vraiment votre identité. Le stoïcisme nous enseigne que nos actions doivent refléter nos valeurs. Épictète a dit « N'expliquez pas votre philosophie. Incarnez-le. » Cela signifie vivre d'une manière qui est cohérente avec vos croyances et vos valeurs, en rendant votre caractère visible à travers vos actions. La façon dont vous gérez les problèmes montre quel genre de personne vous êtes. Le stoïcisme enseigne que le vrai caractère se construit lorsque les choses sont difficiles et non lorsque tout est facile. C'est dans les moments difficiles que votre vraie nature est révélée. Restez-vous calme et posé, ou laissez-vous le stress et l'adversité faire ressortir le pire en vous? En gardant vos principes et en restant fidèle à vos valeurs, même face aux difficultés, vous renforcez votre caractère. Sénèque a écrit sur l'importance d'affronter l'adversité avec courage et intégrité. Il croyait que les difficultés sont des occasions de démontrer et de forger le caractère. Un autre aspect du caractère est l'honnêteté. Être sincère dans vos paroles et vos actions est un principe stoïcien fondamental. Cela inclut d'être honnête avec vous-même, de reconnaître vos défauts et vos points à améliorer. L'auto-tromperie peut miner votre caractère, vous amener à prendre de mauvaises décisions et à vous éloigner de vos valeurs. En pratiquant l'honnêteté, vous créez une base de confiance et d'intégrité. Cela améliore non seulement vos relations avec les autres, mais renforce également votre sens de soi. Les stoïciens valorisaient la véracité comme pierre angulaire d'une vie vertueuse. L'humilité est également une composante cruciale du caractère. Reconnaître que vous n'avez pas toutes les réponses et être ouvert à apprendre des autres est un signe de force et non de faiblesse.
Les stoïciens croyaient en l'importance de l'amélioration continue de soi et de l'apprentissage. Marc Aurèle a souvent réfléchi à ses propres limites et à la valeur d'apprendre de ceux qui l'entouraient. En restant humble et ouvert d'esprit, vous faites preuve de respect pour les autres et d'une volonté de grandir. Cette humilité renforce votre caractère et vous rend plus accessible et admirable. La compassion et l'empathie sont des aspects essentiels d'un caractère fort. Traiter les autres avec gentillesse et compréhension, même lorsque c'est difficile, reflète votre vraie nature. Les stoïciens enseignaient que nous sommes tous connectés et que nos actions ont un impact sur ceux qui nous entourent. Faire preuve d'empathie et de compassion permet d'établir des relations solides et positives et de créer une communauté de soutien. Cela vous aide également à comprendre les différentes perspectives et favorise un sentiment d'unité et de coopération. En pratiquant la compassion, vous contribuez à un monde plus harmonieux et plus juste. Le courage est un autre trait essentiel qui définit votre caractère. La capacité d'affronter les peurs et les défis de front avec bravoure et détermination est la marque d'un caractère fort. Le stoïcisme enseigne que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Qu'il s'agisse de défendre ce qui est juste, de prendre des décisions difficiles ou de persévérer dans les moments difficiles, le courage renforce votre caractère et inspire les autres. Les stoïciens admiraient ceux qui faisaient preuve de courage et le considéraient comme une qualité essentielle pour vivre une vie vertueuse. La résilience est un élément clé du caractère. La vie est pleine de revers et d'échecs, mais c'est la façon dont vous y répondez qui vous définit. Les stoïciens croyaient au pouvoir de la résilience, à la capacité de rebondir face à l'adversité et de continuer à s'efforcer d'atteindre ses objectifs. Cette résilience se construit en faisant face aux défis, en apprenant d'eux et en devenant plus fort. En développant la résilience, vous construisez un caractère capable de résister aux hauts et aux bas de la vie avec grâce et détermination. En fin de compte, ce ne sont pas nos titres, nos possessions ou nos apparences qui nous définissent. C'est notre caractère. N'oubliez pas que chaque choix que vous faites façonne la personne que vous devenez. Efforcez-vous de vivre avec vertu, intégrité et détermination et laissez votre caractère briller plus que n'importe quelle étiquette. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, je vous encourage à regarder l'une des vidéos suggérées à l'écran. Continuez à grandir, restez résilient et continuez votre parcours d'auto-amélioration. À la prochaine.